Bonjour Thierry de Champry. Bonjour Lilou. Merci d'accepter cette interview pour les éditions Trait Daniel. Vous avez écrit de nombreux livres, dont L'architecte et l'alchimiste. Donc vous êtes architecte vous-même à l'origine et vous vous êtes passionné vraiment pour la recherche sur la symbolique de la géométrie du nombre sacré, du nombre d'or, pardon, dans les cathédrales. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette aventure et pourquoi vous avez embarqué, vous êtes passé d'architecte à architecte cosmique? Je vais te laisser tenir le micro. C'est une recherche que j'ai commencée il y a longtemps, hein, vers les années 82-83, tout à fait par hasard d'ailleurs, et qui m'a amené peu à peu à étudier d'abord tranquillement la cathédrale de Reims. Il m'a fallu un an à peu près pour m'apercevoir que toute la géométrie, au demeurant fort simple, qui organisait la façade était chargée de messages symboliques au pluriel. Et puis une fois que j'ai fait Reims, j'ai voulu savoir ce qu'il en était pour d'autres cathédrales. Et donc je me suis renseigné, je me suis aperçu que, j'ai appris qu'il y avait des relevés extrêmement précis de l'Institut géographique national, et donc que je pouvais ainsi disposer de la partie basse de la cathédrale de Reims, ensuite de la cathédrale d'Amiens, Rouen et Strasbourg. Donc il y avait 4 cathédrales que j'ai entrepris d'étudier. Au total, il y a eu environ pas loin de 6-7 000 heures de recherche, échelonnées sur plusieurs années, pour mon plus grand plaisir. Et ensuite, bon, il a fallu écrire ça. Donc au total, il y a eu environ 8 000 heures sur le premier bouquin. Et puis, je me suis rendu compte au terme de ce premier bouquin que la cathédrale d'Amiens, il y avait une partie qui restait sans réponse. Et je l'ai étudié plus précisément. C'est ce qui a donné naissance à mon deuxième livre, qui était plus particulièrement sur la géométrie traduisant les messages et les arcanes alchimiques de la cathédrale d'Amiens, puisqu'on sait que la cathédrale d'Amiens, comme Notre-Dame d'ailleurs, il y a des médaillons alchimiques qui décorent le soubassement du parvis, de la façade, pardon, et que donc voilà, ça a été la genèse de ces 2 premiers bouquins. Quant au troisième, qui est beaucoup plus modeste, j'étais un petit peu lassé des études à caractère universitaire sérieuses qui s'appuyaient sur la géométrie, quand bien même ces tracés régulateurs étaient somptueux et chargés d'une symbolique étonnante. Et j'ai pris un petit peu une récréation avec le troisième livre qui s'appelle L'architecte et l'alchimiste, qui est un dialogue imaginaire entre... Ça se passe au XIIIe siècle, donc, une cathédrale mythique, l'architecte de la cathédrale, entre l'architecte de la cathédrale et l'alchimiste qui est en charge des médaillons ou des différentes statues ou sculptures qu'il insère tantôt ici, tantôt là, dans sa cathédrale. Et donc il y a un dialogue qui s'établit entre les deux au sujet de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté, hein? Pour l'un, l'architecte, il explique qu'il lui faut comprendre par réflexion, par analyse de ce qu'il ressent lui-même, comprendre ce que c'est que la beauté pour pouvoir la traduire dans son architecture et émouvoir le chrétien, le fidèle ou le passant, pour l'amener au sublime. Et que peut-être un jour, ce sera pour lui le chemin de Dieu. Bon, l'architecte n'étant pas forcément croyant, n'ayant pas forcément la même foi que le chapitre, ou même que l'alchimiste, hein. Il n'en demeure pas moins que l'architecte explique, notamment à un moment donné dans le livre, il y a un petit rappel des 2 livres précédents, où il explique pourquoi tel schéma, telle figure, réunissant tel et tel point fortement symbolique eux-mêmes au plan de l'architecture de la façade de sa cathédrale. Voilà.
résumer brièvement la genèse des trois ouvrages. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de cette, au départ, donc, de cette géométrie sacrée, de ce nombre d'or? C'est une vaste question. Alors, parler du nombre d'or, c'est très difficile quand il n'y a pas à l'appui les schémas ou un écran ou la possibilité de montrer ce que c'est. C'est difficile, ça peut paraître ardu. Alors, je peux essayer de vous expliquer, mais on risque que ça soit un peu technique. Ce que je regrette toujours parce que c'est le message qui est fabuleux là-dedans. Le message surtout, c'est ça qui... Alors, la géométrie, le nombre d'or, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, la figure emblématique du nombre d'or, c'est l'étoile à 5 branches, hein, c'est le pentagramme, qui se décompose en le triangle sublime, et puis il y a le rectangle d'or aussi, le cercle, le carré, qui sont à peu près, le rectangle bien sûr, qui sont à peu près les 4-5 figures qui constituent, autour desquelles s'articule toute la symbolique des cathédrales. Alors pourquoi l'étoile à 5 branches? Notamment parce que les pythagoriciens, déjà en 600 avant Jésus-Christ, avaient fait de ce pentagramme leur signe de ralliement. Ils avaient donc déjà vu que l'étoile recélait dans ses proportions tous les rapports du nombre d'or, qui est ce qu'on appelle le partage en extrême et moyenne, en moyenne et extrême raison, déjà défini à l'époque comme tel. Et donc, ils considéraient que c'était l'emblème de la perfection, cette étoile à 5 branches, puisqu'elle recelait justement ces divisions par le nombre d'or, et en même temps c'était la silhouette de l'homme, hein, les bras grands ouverts que représentent les branches horizontales de l'étoile, les jambes en position stable, et en haut le triangle de l'esprit. Et donc, comme c'était à la fois l'emblème de la perfection et puis la représentation de l'homme, c'était l'homme parfait. Et on comprend très bien pourquoi la chrétienté a récupéré l'étoile à 5 branches, parce que l'homme parfait, c'était le Christ. Et donc, on s'aperçoit à ce moment-là que on retrouve sur la façade, en tout cas les 4 cathédrales que j'ai étudiées, c'est simple et symptomatique, on retrouve cette étoile en grande dimension qui campe les axes principaux, les largeurs totales, les hauteurs, les axes horizontaux, en désignant qui plus est les seuils des portails d'entrée, les relie au centre de la rose par exemple. Donc là aussi ce sont des messages de spiritualité, reliés par le triangle sublime qu'on appelle le triangle sublime, du rapport du ciel à la terre, relier les portails d'entrée au sommet de la nef, bon, qui est le point de réalisation suprême du chrétien. Donc c'est un exemple d'une figure pour ce qu'elle apporte de symbolique. Et l'étoile à 5 branches, comme je vous l'ai dit, symbolise le Christ. Donc de ses bras, il donne la largeur de la cathédrale. En général, les jambes écartées, les axes qui passent par les pointes basses, ce sont les portails d'entrée. Là, il arrive fréquemment que la branche supérieure désigne soit le centre de la rose, soit le zénith de la rose, ou des points aussi forts que cela. Et on comprend qu'il se développe à ce moment-là toute une symbolique autour de la construction progressive qui amène à cette étoile, ou celle qui s'en déduit. Parce qu'au-delà, en général, quand on prolonge et qu'on arrive aux hauteurs à certains points, bon, là encore, c'est l'étoile à 5 branches, cette symbolique qui s'étend à l'ensemble, aux dimensions majeures de l'édifice. Voilà, grosso modo, pour ce qui concerne la symbolique du nombre d'or. D'accord, super, très très clair. Et alors, qu'est-ce que ça permet, cette architecture au niveau de l'énergie, de cette connexion peut-être à Dieu? Est-ce que ça favorise une certaine connexion au sein de, quand on est au centre ou placé
dans un bâtiment qui a cette géométrie sacrée? Alors là, je serais extrêmement prudent et je ne voudrais pas vous décevoir, mais d'abord, je ne l'ai pas étudié, et puis ensuite, je doute quand même fort. Je sais bien qu'on a parlé des ondes de forme, je sais bien qu'on a parlé de beaucoup de choses comme ça, mais je doute fort quand même que ces géométries, que les points particuliers de cette géométrie, en dehors du symbolisme qui s'y attache, aient des vertus particulières concernant le bien-être. Non, je ne pense pas. En réalité, peut-être à la vue, si on les voyait, elles pourraient être, à ce moment-là, on pourrait penser qu'elles puissent engendrer une réaction plus ou moins inconsciente, ça c'est vrai. Mais on ne les voit pas. Non. Bon. Quand vous voyez une rosace, c'est superbe, vous êtes transporté. Là, d'accord, la rosace a une influence sur vous profonde. Telle forme peut avoir une influence sur vous, pourvu que vous la voyez. Mais des figures qui ne se voient pas, hein, ce sont en réalité des messages, soit pour certains, la minorité sans doute, demandés par le chapitre, soit ce sont des messages qui sont le fait de l'architecte lui-même qui met ce qu'il a à cœur de mettre au sein de sa construction comme étant le langage du cosmos. Tant il est vrai que la géométrie, on peut se poser la question de savoir comment se fait-il que notre esprit recrée la géométrie alors qu'on peut aussi l'observer dans la nature, dans la symétrie des fleurs, dans les cristaux, dans la perfection, la rotondité des astres qu'on aperçoit, mille choses qui montrent que ces données de l'harmonie de la création vivent en nous et qu'on y est sensible et qu'on arrive à spéculer dessus par l'esprit. Alors là, d'accord, peut-être qu'au vu d'un carré qu'on met dans la position du losange, qui fait intervenir d'autres réactions, la vue du cercle, la vue de l'étoile peut-être, mais sinon je suis très prudent. Je respecte ça parce qu'on le retrouve quand même, ce chiffre d'or, ce nombre d'or dans les pyramides d'Égypte, dans plein de choses, et il semblerait qu'il y ait quand même vraiment une véritable raison profonde de ce chiffre, de cette géométrie pour susciter, qui est quand même associé au sacré. Il est associé au sacré, il n'est pas associé à autre chose. Oui, alors, c'est là qu'effectivement il faudrait un tableau pour expliquer. En réalité, le nombre d'or est un nombre qui à la fois se déduit d'une suite de nombres, ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, et en même temps de la géométrie. Lequel a été le générateur de l'autre, c'est difficile à dire. Toujours est-il que la géométrie est considérée, a toujours été considérée de tout temps, depuis les Égyptiens, les Sumériens et autres, en passant par les Grecs, les Romains, et ensuite les cathédrales, fort heureusement, a toujours été considérée comme le langage des dieux. Il y a quantité de textes grecs qui font état de cela. Et notamment, on dit qu'au fronton de son académie, Platon avait écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Bien. Donc la géométrie, c'est le langage des dieux. Or, le temple, c'est le lieu où justement doit s'établir la relation entre les prêtres ou les hommes et les dieux d'une façon générale. Donc il faut un langage pour établir cette relation. Et ce langage, les hommes ont choisi, ont choisi que ce soit la géométrie parce que c'était par la géométrie que la création montrait tous les caractères harmonieux de ce que l'on peut constater justement dans les merveilles de la nature, les symétries des plantes, des cristaux, la rotation, les rythmes des astres.
Donc c'était ça, c'est voilà le langage. Et le nombre d'or fait partie de cette géométrie, fait partie de cette grammaire des nombres, si je puis dire. Ouais. Oui, parce que même une plante, si on met une plante sous une pyramide qui est calculée, la plante grandit beaucoup plus rapidement. Donc il y a bien quand même quelque chose qui est associé à ce chiffre, qui est au-delà de sa simple beauté. Oui, on dit qu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment dans le profil des pyramides, de conservation. Je le prends pour ce que c'est, et peut-être que des gens plus calés que moi ont vérifié cela. Et moi, je suis très prudent parce que je ne l'ai pas vérifié. Hein. Non, je suis architecte, je construis, et puis bon, j'ai découvert ces tracés symboliques qui sont extraordinaires. C'est tout, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas engager, et je suis avant tout rationaliste. Bien sûr, j'entends ça. Mais donc pour vous, alors parlez-nous de cette alchimie qui existe. Parlez-nous-en un petit peu plus alors. Alors, quant à l'alchimie, je ne suis pas alchimiste non plus, tant s'en faut. Simplement, la quantité de livres d'alchimie qu'on peut lire, et on peut se faire une idée un peu de ce qu'est la recherche alchimique. Et c'est précisément là que ça m'intéressait, puisque après avoir découvert donc il y avait ces grands schémas qui dénotaient une symbolique et une spiritualité évidente. Sur la cathédrale d'Amiens, j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre d'enchaînements de schémas superbes qui mettaient la rose en évidence dans le dièdre de l'étoile inversée, comme Lucifer qui pouvait porter la lumière au front, mais en même temps aussi comme pouvant être la lumière descendant de l'esprit, descendant éclairer la matière. Enfin bref, il y avait une quantité de choses qui demandaient à être explorées, et notamment la rose apparaissait aussi comme pouvant être la pierre philosophale au creux du vaisseau ou de l'œuf, ce qu'on désigne par l'œuf, dans la Tanor pour les longues heures ou jours de cuisson longue et laborieuse. Voilà. Alors, ceci étant, j'ai donc exploré davantage ce domaine de l'alchimie par l'intermédiaire d'écrits qui sont connus, Fulcanelli, Ripley et d'autres. Et donc je me suis appuyé sur ces écrits pour, au fur et à mesure que je décryptais sur la façade tour à tour la géométrie de la Tanor, qui est indiquée à Notre-Dame sous forme d'un pentagone, et où les 4 éléments, hein, qui désignent tour à tour à Amiens l'eau, l'air, le feu et la terre, par des éléments qui effectivement ne peuvent avoir de rapport qu'avec l'eau, l'air, la terre et le feu. Mais en ne perdant pas de vue, surtout que l'alchimie comporte 2 volets, l'alchimie spéculative et l'alchimie opérative. Les alchimistes ne conçoivent pas d'exercer l'une sans l'autre, bien sûr. L'alchimie spéculative étant la purification de soi-même, en même temps qu'on procède à la purification de la terre chaotique ou du compost, puisque les alchimistes considèrent que l'homme est le résumé du cosmos dans ses éléments, au même titre que le cosmos, donc qu'ils peuvent éventuellement déduire les lois du cosmos en s'étudiant eux-mêmes, et qu'inversement, en étudiant le cosmos, ils peuvent en déduire aussi les lois qui gouvernent notre vie. Bon.
etc. Donc il y a une espèce d'aller-retour permanent, et c'est cela qui est intéressant, c'est ce côté spéculatif de l'alchimie, et qui transparaît justement dans ces grands schémas géométriques du nombre d'or, et qui campent les 4 cathédrales que j'ai étudiées, et vraisemblablement en quantité d'autres, parce que l'alchimie est encore une autre voie de la symbolique, un autre aspect, un autre volet de la symbolique qu'on découvre à condition de vouloir bien comprendre en quoi la recherche de l'alchimiste le concerne lui, ou le relie lui à l'univers, pour ne pas parler pour ne pas employer le terme de Dieu, hein. Et donc c'est cette recherche qui est intéressante, hein, comme complément de c'était un complément de la première recherche, et je n'ai pas été déçu. Et donc le troisième livre, qui est ce dialogue entre l'architecte et l'alchimiste, c'est en fait le développement d'une conclusion que j'avais faite dans mon second bouquin, où j'abandonnais cette étude un petit peu ardue universitaire en décidant de faire une conclusion qui soit beaucoup plus d'ordre poétique, et j'ai repris cela dans ce dernier livre, L'architecte et l'alchimiste, pour dire ce qu'était la beauté, pour un échange de points de vue entre l'architecte qui crée donc la beauté dans l'œuvre des hommes, et l'alchimiste qui au contraire est confronté aux lois de la nature, de l'univers, et qui voit la beauté dans la nature. Voilà, c'est donc cette confrontation de deux points de vue, de deux sensibilités, qui constitue l'axe de ce troisième petit livre. C'est quand même intéressant de vous être. C'est pas tous les architectes, disons, qui s'intéressent à ce type d'architecture. Ça a dû faire évoluer votre propre architecture aussi, non? Vous l'avez appliqué dans vos projets ensuite? Très peu, mais pour des raisons très différentes. D'abord parce qu'on ne peut pas tricher. Ce qui était la raison première à l'époque médiévale, qui était précisément d'inscrire dans la cathédrale tout ce qui participait de l'harmonie de la création, donc par le biais des mathématiques, de la géométrie et autres. Donc ce qui était le fond d'une pensée de l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le nombre d'or, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes sans spiritualité. On fait intervenir, ou on intègre, que ce soit dans la ville, que ce soit dans l'architecture plus particulièrement, des notions et des valeurs qui sont extrêmement intéressantes aussi. Il y a une symbolique qui se développe encore plus ces dernières années qu'il y a 40 ans. Mais oui, voilà. Mais quant à utiliser le nombre d'or, Le Corbusier a essayé bien sûr de remettre le nombre d'or à l'honneur, mais sous un angle pratique d'une part, et d'autre part plutôt dans l'esprit de la Renaissance, qui a utilisé le nombre d'or comme un élément d'esthétique, c'est-à-dire de mise en musique, si je puis dire, de mise en architecture, des proportions qu'engendrait le nombre d'or. Moi, bien sûr, de temps en temps, je me suis amusé à le faire, mais c'est pour une autre raison. C'est que, d'abord, c'est sans prétention. Ensuite, il est hors de question de dire à un maître d'ouvrage qu'on a utilisé le nombre d'or, parce qu'il serait... comment dire, à la limite, il prendrait ça pour un caprice ridicule, il ne comprendrait pas. Et si je l'ai fait moi-même, c'est simplement parce que si on pousse un projet, une étude, au-delà de tout ce à quoi il faut répondre, jusqu'à étudier un tracé qui intègre le nombre d'or ou d'autres signes,
c'est qu'après, au moment des marchés, au moment des chantiers, vous êtes le dos au mur, vous ne pouvez pas être en deçà de ce que vous avez fait sur le projet. C'est-à-dire que c'est un pari et vous essayez, vous vous sentez tenu de tenir votre chantier jusqu'au bout avec la même application, la même finesse que celle qui a été la vôtre au moment de l'étude, en y intégrant ces tracés régulateurs. C'est donc un pari, si vous voulez. Voilà. Ceci étant, bien sûr, la proportion du nombre d'or est reconnue comme étant agréable à l'œil, donc effectivement on peut essayer de jouer de cela, mais sans se faire d'illusions au plan symbolique. Merci beaucoup Thierry de Champrix d'avoir passé ce petit moment avec nous et d'avoir pu discuter avec nous de vos livres. Est-ce qu'il y a un autre aspect ou quelque chose que vous aimeriez rajouter à cette conversation ou inviter les personnes qui regardent cette vidéo à entendre ou à regarder ou à explorer? Parce qu'on aime bien le côté pratique quand même. Oui, non, simplement je dirais que il faut comment dire, il faut naître à la beauté est un travail de chaque jour, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer chaque fois, chaque jour qu'on se promène, quand on regarde quoi que ce soit, un tableau, ou quand on lit, ou quand on se promène en ville, ou à la campagne, ou ailleurs, il faut s'efforcer toujours d'essayer de comprendre en quoi et pour quelles raisons on est sensible à telle chose, faire une analyse, parce que cette analyse vous permettra de vous éveiller de plus en plus à ce qui est beau, à ce qui mérite d'être regardé, et vous en tirerez un plaisir énorme. Voilà. Merci. Tout simplement, merci. C'est génial, merci. C'est un très beau message de fin.